Et bienvenue, Carole. Oui, bonjour, vous Salut. m'entendez? On t'entend Très bien. parfaitement. Oui. Moi, je suis monté juste parce que je voulais parler moi, je crois en Jésus. Je suis chrétien finalement, puis je crois qu'il y a quand même, Trinitaire ou pas? Juste pour savoir. Parce que ben tu crois que oui, Jésus c'est Dieu? oui, mais pas, oui et non. Oui, c'est Dieu, mais faut faire un bémol parce que euh, en réalité, c'est comme il disait, comme il est écrit, le Père est Dieu, puis Jésus est le Fils. Donc, il fait partie de Dieu, mais c'est pas le Père. Parce que le Père, faut comme le découvrir, puis selon moi, c'est clair que c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est amour, puis tout ce qui est parfait. Donc, Jésus agissait dans le Père pour que le Père soit en lui, c'est ce qu'il disait. Puis je crois que ce qu'il faut découvrir, c'est que justement, Dieu, c'est l'amour, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est en réalité, tout le monde cherche Dieu. C'est comme si c'est le but premier sur la terre pour être heureux, c'est l'amour. Puis là, les gens, mais ils cherchent à comprendre, mais certains en font des religions pour s'attaquer, se combattre, puis tout. Mais tu sais, ils comprennent pas qui est Dieu finalement. Ah bah, j'aime ta vision. Bah, on va voir tout ça ensemble si t'es d'accord. Oui, bien sûr. Tu voulais nous dire quoi avant qu'on attaque avec nos questions? Non, non, tu peux aller. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Là, je connais pas Ouais. tout. Je connais pas tout, là, mais je vais essayer de répondre comme je Non, peux. ce qui est intéressant, c'est ce que tu connais toi, et on va interroger ce que tu connais toi. Est-ce que ce que tu le sais pour des bonnes raisons? C'est ça qui nous intéresse. Mais tu prends l'Ancien et le Nouveau Testament, toi? Les textes, tu les prends au sérieux ou c'est des légendes? Oui, j'ai pris au sérieux. C'est sûr que depuis le Nouveau Testament, c'est là qu'on a toute l'essence finalement de qui est Dieu. Parce que Jésus a parlé, il a agi, puis il a fait tous les gestes par rapport à ce que Dieu voulait. Dans l'Ancien Testament, il y a eu tu sais, les prophètes ont parlé, mais ont parlé de parcelles de Dieu, mais il y a personne qui avait Dieu complet pour avoir la pleine parole. Puis beaucoup ont fait des erreurs, beaucoup ont fait des mauvaises choses. Puis c'est là qu'on voit que quand même le peuple d'Israël, quand il se détournait de Dieu, il était perdant, il était attaqué, il était détruit. Puis quand il se retournait vers le bon, le bien, le respect, ben là, il Ok. pouvait avancer. Là. Donc tu prends les textes au sérieux. Oui, oui, oui. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, quand c'est écrit que Dieu a donné des lois, c'est vraiment Dieu qui a parlé. Oui. À Ok. Moïse? Oui. Ouais, bien sûr. Par Oui. exemple, ouais. Et dans le Nouveau Testament, euh, quand les apôtres ils écrivent des choses, c'est inspiré par l'Esprit Saint. Oui. Donc c'est vrai aussi ce qui est dans le Nouveau Testament. Oui. Ok, 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 ok. Bah, très, très bien, très bien. OK. Bah, dans un premier temps, non, c'est pour savoir parce qu'il y a des gens qui croient vraiment différentes choses dans le christianisme. Première question, pourquoi tu crois que c'est vrai tout ça? C'est quoi tes preuves? Parce que à la base, il y a des faits historiques qui prouvent que Jésus aurait existé, tu sais, qu'il a bel et bien existé par rapport aux Romains, puis il y aurait un homme du nom de Jésus qui aurait été crucifié. Puis tu sais, il y a des textes qui prouvent, puis aussi l'Église catholique avec les premières lettres qu'ils ont eues dans les premiers siècles, Ah, qui ont, attends, j'ai pas compris. Il y a des preuves historiques que Jésus a fait des miracles? non, pas les miracles. Les miracles, Ah, ça relève de la foi, là. ah bah c'est ça qui nous intéresse, nous. Moi, c'est la foi. Mais Qu'il y a un quand monsieur qui même, s'appelle Jésus, je te crois. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Raël, j'y oui, oui, crois. oui, Par contre, mais Raël, il n'a pas de pouvoir télépathique. sauf que on sait que pratiquement tous les premiers chrétiens sont pratiquement morts pour approuver qu'ils ont vu Jésus ressusciter, là, tu sais. Donc, c'est quand même c'est pas, on peut pas attester que c'est 100% fiable, mais on reste que c'était dans Mais un bon comment on le sait pourcentage. ça? Ils sont où ces témoins? Où est-ce qu'on trouve les témoignages? C'est dans les textes là, que Ah, on les sait textes que, religieux. Mais c'est les textes religieux qu'on veut prouver. ouais, mais écoutez, si tu écoutes les paroles de Jésus à la base, là, on voit que tout ce qu'il a prêché, c'était pour le bien. Quand tu Tout écoutes ce les qu'il a paroles de prêché. Gandalf, quand tu écoutes les paroles de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, et il y a environ 8 témoins qui ont vu Gandalf tomber dans le gouffre, dans les mines de la Moria,
en affrontant le Balrog, Gandalf, tout ce qu'il a dit dans ce texte, hein, dans ce livre, et il y a des tas de témoins, il y a 100 000 personnes qui ont témoigné que Gandalf existe, hein, dans la bataille des Champs de Pelennor. Et toutes les paroles de Gandalf, elles sont toutes belles, elles sont toutes pour l'amour, tu sais. Notamment quand il dit peu importe le temps qu'on nous a imparti, tout ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de Mais faire est-ce que dessus. tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord Ça qu'il y a prouve que Gandalf est vrai? il y a des textes qui prouvent qu'il y aurait un Jésus qui aurait été crucifié Mais dans l'entour de la... ça prouve que Gandalf existe ou pas? Non, 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 mais ça, moi, Gandalf, là, écoute, honnêtement, je sais même pas c'est qui, là, fait que je peux pas te parler de ça, là. Donc, Gandalf? ouais, Mithrandir. hein, je sais Tu le pas. connais peut-être sous son nom elfique, Mithrandir. Non, non, pas du tout. C'est un personnage d'une fiction héroïque fantasy, Le Seigneur des Anneaux. C'est la plus grosse mythologie anglo-saxonne, écrite par J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Ok, d'accord, ouais, le film, c'est Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas tout vu, là. Et les livres, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et c'est un livre. Et dans ce livre, il y a des centaines de milliers de personnes qui témoignent de l'existence de Gandalf. Pourtant, c'est pas vrai pour autant. Ouais, mais Tu crois là, pas? on parle Pourtant, il y a pas de des la même témoins dans ce chose, là. livre. On parle pas de la même chose, là. On parle d'un C'est pas, livre. Bah, on parle d'un oui, livre où il y a des messieurs qui ont des pouvoirs magiques. Toi, c'est les évangiles, moi, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu dis qu'il y a des témoins. Où est-ce qu'on voit ces témoins? Dans les évangiles. écoute, Moi, il y a des ok, témoins. Où est-ce qu'on voit on ces va témoins? partir, on Dans va le Seigneur partir des de Anneaux. l'Ancien Testament. Euh, On peut partir du il y a Hobbit, eu oui, quand, c'est pareil. Il y a aussi un prequel au Seigneur des Anneaux, comme pour le Nouveau Testament, oui. Gandalf est mais aussi dans l'Ancien Testament, dans le Hobbit, pardon. dans les textes religieux, il était mentionné qu'un Messie viendrait, puis ce que Jésus a accompli, c'était mentionné dans les textes religieux qui viendrait, puis qui ferait ce qui était annoncé. Donc, Dans la Torah, il est annoncé qu'un Messie viendrait? oui, bien sûr. Ben, il est venu. Les Juifs attendaient le Attends. Messie. Il est venu. Regarde, non, écoutez-moi 2 secondes. Les Juifs attendaient Jésus, attendaient un Messie, attendaient pas Jésus, attendaient un Messie. Un Vous Messie, êtes oui. d'accord avec ça? Et eux, ils n'ont pas cru que c'était Jésus. C'est Ils pour ont ça pas qu'il y a eu cru. une scission. Mais on Oui, est d'accord qu'il est venu, ce Messie. oui, c'est Et Jésus. on est d'accord que c'est Raël. Non, mais là, Raël a rien à voir avec, il y a rien à voir avec l'Ancien Testament. Il était dit que le Messie Pardon? naîtrait à Pardon? Bethléem. Pardon? Je vais devoir te lire un passage. Tu veux que je te lise un passage des textes? Est-ce qu'il était dit que le Messie naîtrait à Bethléem? Que le Messie naîtrait à Bethléem? Oui, Mais non, le c'était texte a dans été les textes. modifié. Ouais, il a été modifié, le C'était dans texte. les textes. Non, 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 non. Mais Non, Raël non, est né à Bethléem. c'était écrit qu'il souffrirait, puis qu'il se ferait rejeter, puis qu'il séparait sa tunique, puis qu'il la Carole, diviserait. combien y a de Donc, personnes qui sont nées... Écoute-moi. Combien y a de personnes qui sont... On va être sérieux 2 secondes. On va laisser ouais. Raël de côté, on y reviendra après. Combien y a de personnes qui sont nées à Bethléem, qui ont souffert et qui ont prétendu être le Messie? Tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont prétendu être le Messie. Oui, je comprends, mais c'est quand tu écoutes les paroles de Jésus que tu comprends d'où vient la vérité. C'est là, parce que lui, il ne Non, c'est parlait que quoi tes... d'amour. Non, s'il te plaît, c'est quoi tes preuves? Parce que moi j'ai un livre, le livre de Raël, qui me dit que la Torah, c'est un message des extraterrestres qui a été mal compris. Tous les trucs que tu dis, ça a OK, été mal compris. regarde, tu parles de Raël, Attends, on va... s'il te plaît. Les évangiles, ça a été mal compris. Moi, j'ai un livre que quand tu le lis, tu comprends que c'est la vérité. Il s'appelle Le livre qui dit la vérité. Tu y crois? Écoute, non, Il a je même croirais fait des pas à ça. miracles. Il fait de la Non, télépathie. Il y a des non, témoignages. Tu y crois pas? non, Donc le fait parce que ce que, soit écrit dans un livre, Carole, le fait que ce soit écrit dans un livre, c'est pas un bon argument. La preuve, quand je te donne cet argument avec une autre religion, tu n'y crois pas. Si je te la donne avec l'islam, tu n'y crois pas. oui, Avec Raël, tu n'y crois pas. parce il y a des trucs qui ne pas. Tu sais, je veux dire, l'islam, là, tant qu'à moi, c'est basé sur la vision d'un ange qui est arrivé puis qui a parlé à un homme. Puis, au départ, il croyait que l'ange était mauvais parce qu'il s'est fait étrangler. Ouais, pourquoi tu n'y crois pas? Ensuite de ça, sa femme lui a dit, ah, c'est Oui, probablement bon. oui. Puis, Pourquoi finalement, tu n'y crois pas? c'est devenu, ben oui, parce que ça fit pas, là. Je veux dire, il y a pas de, il y a trop de méchanceté là-dedans, là. Tu sais, De la méchanceté? oui, parce qu'il s'est fait étrangler à l'origine. Ok, ouais, bah, parfait. On arrive au point que je voulais. Patience, Oui, Loremlo. Le exact. point que je voulais. Donc visiblement, dans ta façon, ta méthode pour procéder, pour savoir ce qui est vrai ou faux, ce qui est vrai, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est gentil, c'est ce qui est l'amour, et ce qui est faux, c'est la méchanceté. C'est ça? Ben, pas ce qui est faux,
On peut pas, si un prophète se dit prophète, puis qu'il prêche Non, le non, mal, il n'est pas non, non. prophète. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Donc, là-dessus. Oui, on est exact. d'accord. On est d'accord. Donc Oui. tu as refusé l'islam parce qu'il y a de la méchanceté. Un Dieu peut pas être méchant. Ouais, là, je vous vois venir avec l'Ancien Testament, là, c'est pour ça. Ah bah non. Mais Ah bah si tu nous écoutez, dis que Jésus c'est pas Dieu, c'est pas grave. On peut peut-être aller dans le nouveau. non, 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 oui, 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 je peux aller dans le nouveau certain, mais peut dans aller dans le l'Ancien, je peux nouveau. vous expliquer aussi ce que je crois, là. Oh, il y a pas de souci. Mais du coup, si on trouve quelque chose de très 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 méchant, vraiment très très méchant, tu vas le rejeter, comme pour l'islam. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous pensez, puis je vais vous dire ce que moi j'en pense. Ah non. Moi, je veux savoir si tu vas changer de méthode. Si tu vas faire du deux poids deux mesures. C'est ça que je veux savoir. Ben, la, Avant de te la dire. méthode que je changerai pas, c'est que en ce moment, je crois à une chose, j'ai mon opinion, puis je peux vous l'expliquer. Ça, je Il n'y a changerai pas de pas de mon problème. opinion. Il n'y a pas de Mais problème. si Moi, vous, je veux juste savoir si si. vous dites, est-ce qu'il y a eu de la méchanceté dans l'Ancien Testament, je vais vous dire oui, il y en a eu. Mais est-ce que je peux Non, vous non, mais je parle expliquer pas de selon l'Ancien moi Testament, pourquoi? moi. Moi, je parle pas de l'Ancien Testament. Ben, L'Ancien dans le Testament, Jésus, Nouveau. il a mis à jour, entre guillemets. Donc, on n'est pas juif, on est chrétien ici. On va parler du Nouveau Testament. Mhm. Et du coup, D'accord. tu as dit, le Coran peut pas être bon parce qu'il y a un prophète et il dit des méchancetés. Ok. Non, mais Est-ce pas que le c'est pareil prophète, pour le Nouveau mais Testament? l'ange a été mauvais avec lui Oui, au oui, départ, puis il on est croyait d'accord, on mauvais. est d'accord. Il y a des atrocités. Ouais. Est-ce que ce sera pareil dans le Nouveau Testament? Si tu trouves des atrocités, est-ce que, euh, est-ce que tu diras la même chose que pour le Coran? Ou est-ce que tu vas changer de méthode comme par hasard? Mais je ne vais pas changer de méthode, mais je veux savoir de quoi il s'agit. Tu vas pas changer de méthode. Ok. Bah, je vais te lire un passage que j'aime beaucoup. Il est d'une beauté transcendante. D'accord. Je, je taquine un peu, hein. Tu te vexes pas, c'est pas contre toi du tout. Non, non, je sais. Alors, attends. Excuse-moi. Même les sites bibliques me demandent de valider les cookies. Alors, c'est Romains 1, 24 à 32. C'est le Nouveau Testament, je me trompe pas. Ouais. On a validé ensemble que c'était validé par l'Esprit Saint, donc c'était juste. Ok. Donc, je te lis du 24 au 32. Allez. J'espère que ça va pas faire sauter le live, hein. Parce que quand on lit la Bible, le Nouveau et Ancien Testament, parfois les lives ils sautent, comme pour le Coran. Parce qu'il y a trop d'horreur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, on comprend de qui il parle, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et là, écoutez bien, ça va fort. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ouais. Mais je vois pas le problème. Loremlo, toi, Regarde, regarde, comment tu je vais comprends ce verset, Carole, et après on voit comment Loremlo, qui est athée, qui n'a pas ben, grandi avec c'est la religion, nous dit comment il ici, comprend ce verset. ici, c'est Paul qui parle, qui dit que les gens agissent Inspiré par en l'Esprit dehors. Saint. Non, 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 non. Oui, Paul, mais il dit que les gens agissent dans le péché, agissent selon toutes sortes de fornications et de péchés que Dieu n'a pas permis et que Il précise Dieu, bien, oui, il précise Dieu se bien, homme retire, avec homme. Dieu se retire de la protection qu'il leur offre et il les livre au mal parce qu'ils ils acceptent pas Dieu en eux. Donc, ils agissent mal et Ils acceptent leurs potes en eux. il les laisse ouais, c'est ça. Il les laisse à leur péché et arrangez-vous seuls sans Dieu et sans protection et vous allez devenir Ah bon? tourmentés et dans le mal. C'est ça qu'il leur Ah, dit.
Ok. C'est marrant, j'ai l'impression que tu as oublié un passage. Et Loremlo, qu'est-ce que tu as compris, toi? Ouais, moi, il y a un petit passage qui me chafouine un peu. Ça a l'air d'aller plus loin que ça, parce que quand il les déclare dignes de pragmatisation, ça, pour moi, c'est une incitation à les pragmatiser pour les Alors, fautes enlever la vie. qu'ils ont commis. Pour Voilà. s'être, Oui, pardon. pour avoir fait l'amour entre hommes. C'est ce Par qui est écrit. exemple, Après, parmi l'une après, des fautes qu'il reconnaît. après une page d'insultes. Après, une belle pinche d'insulte, effectivement. Une page d'insultes. Ouais. Je trouve ça un peu violent. Tu connais un équivalent d'insulte comme ça pour les homosexuels dans le Coran? Dans le Coran? Moi, ça. Non, moi j'en connais pas. J'en connais pas, moi. Dans Mais le Coran, bah, dans l'islam, il y a des hadiths où ils disent qu'il faut les jeter du plus haut point de la ville. Hein. Je suis pas en train de défendre l'islam. Oui. Mais t'as rejeté non, mais l'islam à cause regarde, de méchanceté. moi, Et là, on vient de lire une page qui insulte les homosexuels, les hommes qui ont des rapports homosexuels, pardon, et Dieu les déclare dignes de mort. bon, écoutez, moi, je crois que à la base, là, Dieu, tout ce qu'il met comme loi puis comme règle est pour protéger l'âme, OK? Là, ça, vous Donc il a faites- raison. Donc il a raison de les déclarer dignes de mort, ceux qui s'enfilent. Les Et garçons de qui les s'enfilent. insulter juste avant. Si moi et Loremlo on s'enfile, il a raison de nous insulter et de nous déclarer dignes de mort. Dieu veut la repentance, OK? Hein? Puis, Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? C'est vraiment ça qui m'intéresse. regarde bien, je vais juste te faire une petite parenthèse, OK? Après ça, je te répondrai. Ce qu'il dit, Dieu, là, c'est que tout ce que tu fais empêcher, ça détruit ton âme. Ça, c'est la base, OK? Puis là, si ton âme qui a été donnée par Dieu, tu es en train de la détruire selon que tu respectes pas les règles qu'il a données pour la garder, ben, il te dit que tu t'en vas à la mort. C'est pas qu'il veut que tu meurs, c'est que tu t'en vas à la mort de toute façon si tu te repens pas. C'est ça qu'il essaie de t'expliquer. Donc l'acte homosexuel, Oui, c'est pas bien, c'est tout. c'est pas bien. Ouais. Pourquoi? Donc, Ouais. ouais. Parce que ça détruit l'âme, parce que deux hommes sont pas faits Pourquoi? pour aller Pourquoi? ensemble. Pourquoi Dieu il a choisi ça? Ben, parce qu'il il a créé l'homme et la femme pour aller ensemble, c'est tout. C'est juste ça. Est-ce Moi, que tu peux, je veux est-ce pas- que tu peux accepter de dire cette parole très concrètement? Les homosexuels sont dignes de mort. Parce que c'est ça le sous-texte. On va se faire ban. Hein. Il Non, faut le dire non, parce non, que non, 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 c'est non. ouais, c'est Regardez, important de dire le mot. Tu non, peux pas le dire, ouais. pourtant il le dit Dieu. Hein. Dieu Dieu ne serait veut pas d'accord la avec moi mort. là, si je prononce ça. Non, Dieu ne veut pas la mort. C'est Il pas veut ce la que j'ai dit. repentance. Écoute bien la phrase, je suis désolé. Bon, je vais la réduire. De Les de tort. homosexuels, voilà. Les homosexuels sont dignes de MORT. Ça, c'est ce que dit Non. Dieu dans le texte. On va le relire. C'est Ce que- peut-être ce qu'on que est malhonnête, Paul- peut-être que j'ai mal lu. Et bien qu'ils Non, mais- connaissent le jugement de Dieu, hein, déclarant digne de MORT ceux qui commettent de telles choses. Et Parce j'ai qu'ils pas lu s'en- Lévitique, parce hein. qu'ils J'ai s'en pas lu vont, là. Lévitique. C'est ça, ils s'en vont là selon les principes de On a Dieu. compris, Carole. Mais est-ce que tu Bon. peux dire cette phrase-là pour être vraiment raccord avec Dieu? Est-ce que cette phrase, tu peux la prononcer? Moi, elle m'a fait vomir hein, de la prononcer, et alors que je le disais pas premier degré. Pourtant, Dieu l'a dit premier degré. Est-ce que tu pourrais la prononcer de la même manière que Dieu? Moi, je prononcerais plutôt. Je crois que Paul, la façon que ça a été écrit, Paul, ça a non, peut-être non, été précisons toujours, mal non, traduit, précisons ou toujours, je sais Paul, pas. inspiré par l'Esprit Saint. C'est important. Oui, oui, oui. Mais vous comprenez que si le péché de l'homosexualité mène à la mort de l'âme, Dieu devait prévenir que c'est ça qui C'est arrivait. écrit où, c'est écrit où l'âme? C'est écrit où l'âme? J'ai pas lu l'âme dans le texte. Tu l'as lu où ça? C'est toi qui l'as rajouté. Oui, oui, oui. Ça, à un moment donné, là, faut comprendre pourquoi que Dieu a T'as changé instauré ta ces méthode. lois-là. Non, non, non. j'ai pas Carole, changé deux ma choses. méthode. Tu as changé ta méthode et je vais faire plaisir à mon ami Loremlo. On est d'accord que ce texte, Dieu, l'Esprit Saint, il a voulu dire quelque chose. Il a voulu dire une seule chose. Il n'a pas dit deux choses en même temps. Il n'a pas dit les homos, faut leur enlever la vie et en même temps, faut pas leur enlever la vie. Il a voulu dire quelque chose. Visiblement, on se comprend pas. On se comprend pas. Dis-moi, est-ce que dans le passé, c'est-à-dire vraiment, hein, de 1850, on va dire, jusqu'à avant, les homosexuels dans l'église, par exemple, Mhm. ils étaient bien accueillis? Ben oui, pour le pardon. Si On n'a jamais ils vont enlevé là la pour vie se des faire homosexuels dans l'église, dans la chrétienté?
Je sais pas, mais je sais qu'il y a eu Tu des sais, prêtres qui s'il te l'étaient, plaît, là. s'il Fait te que, plaît, tu sais, à un tu sais moment pas s'il y a donné, des homosexuels qui ont perdu la vie non, à cause de la aucune idée. chrétienté? Parce qu'ils étaient homosexuels? Ou des Ben, femmes écoutez, je sais pas. lesbiennes? Je peux Bah, pas je te vous dis dire si oui. l'Église. Spoiler alerte, oui. Maintenant, la question, c'est ça. Si Mais Dieu, il a pas écoutez, voulu dire, si Dieu, il a pas voulu dire qu'ils sont dignes de MORT, pourquoi c'est écrit ça? là, à un moment donné, là, je sais pas, je suis pas sûr que vous cherchez vraiment la vérité à comprendre. Ce que je vous explique, là, ce que je vous Non, non, explique, là, c'est que pas toi, Dieu fait Carole, pas partie du... maintenant. Oui, Pas après mais tout ce que t'as fait. qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est une citation. Non, c'est une référence à Ouais. un joueur de football français. Ok, ok. Non, mais Mais, non, tu mais, vois bien qu'il y a un tu sais quoi? problème. Tu aurais lu ça dans le Regardez, Coran. je vais dire d'une autre façon. Là, vous parlez des homosexuels, là. Je vais parler, mettons, quelqu'un qui commet un meurtre ou quelqu'un qui vole ou quelqu'un qui, bon, quelqu'un qui commet un péché. Quelqu'un qui est Si, un esclave, quelqu'un qui commet un crime, tu veux dire? oui, qui commet un Comme, crime comme grave, là. posséder un esclave? C'est un crime Non, grave, ça. vous savez qu'aujourd'hui, les gens qui sont en prison, c'est le Non, même non, non, type mais attends, non, non, mais d'esclavage que on dans le prend un temps. exemple. Un crime grave. Tu veux dire comme posséder un esclave? C'est un crime grave, posséder un esclave. C'est même un crime contre l'humanité. On est Non, d'accord? mais aujourd'hui, la société ne permet pas ça. Mais à l'époque, c'était permis parce qu'il n'y avait pas de prison. Les gens qui Ouais. faisaient des Mais non, mais crimes, il n'y a pas de il souci, fallait il n'y a qu'ils pas de payent souci. une Mais dette. Dieu qui est qu'amour. Oui, oui. On est d'accord que c'est un crime grave. C'est pas bien. Il n'y a aucun contexte où c'est bien d'avoir des esclaves. On est au moins d'accord sur ça. Non, c'était régi à l'époque, les esclaves. Oui, c'était régi, mais à l'époque, on se mariait avec des enfants. Donc oui, je sais bien. Non, À non, l'époque, ils non. savaient pas. Mais c'est Non, des non. humains. Alors, c'est des hommes et des femmes avec leurs connaissances. On est d'accord. On les juge pas. Je vais pas les juger. Mais toi, tu as la connaissance. Toi, tu sais que l'esclavage c'est mal en tout temps et en tout lieu. J'espère que tu le sais quand même. Non, 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 mais vous Non? essayez de Comment? vous bifurquez l'esclavage, là, parce que C'est toi qui parles de crime. Tu me dis un crime. Bah, non, je te prends un crime, l'esclavage. OK, regarde, de nos jours, là, il y a des juges, des avocats, les gens qui font Hmm. des crimes, ils vont en prison. Dans ce Ouais. temps-là, il n'y avait pas de prison. Les gens qui faisaient des crimes, ils étaient condamnés à aller servir pour d'autres pendant X années, puis ensuite de ça, ils D'accord? pouvaient remettre leur liberté. C'était le Mais, même mais principe. alors, C'était pour payer mais des j'ai compris, crimes. j'ai compris. Alors attends. Où les gens, certaines fois, les gens étaient pauvres, puis ils choisissaient de servir volontairement, ou ils étaient, mais je te dis pas qu'il n'y a pas eu des pays qui se sont envahis, puis qu'il y a eu des esclaves quand même, là. Mais Tu dans, veux dire que les esclaves, j'ai compris. Tu veux dire que les esclaves dans la Bible, c'est des gens qui purgent des peines et qui pourront partir à la fin. Ils pourront partir à la fin de la peine. et c'est écrit. C'est C'est écrit écrit. que après un certain temps, l'esclave peut retrouver sa liberté, oui, Ah ouais. oui. Ok. Je vais te lire un passage de la parole de ton Dieu. Lévitique 25, 44, 46. Les esclaves, hommes ou femmes, éved en hébreu, les esclaves, hommes ou femmes qui vous appartiendront, proviendront des peuples étrangers qui vous entourent. C'est d'eux dont vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille et vivre parmi vous qui sont nés dans votre pays. Et ils deviendront votre propriété. Jusque-là, c'est dégueulasse, c'est traité comme un objet, non? Mais c'est là que ça m'intéresse. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants qui en auront la propriété. Et écoute bien, ils seront vos esclaves à perpétuité. À perpétuité. Ah, ma mince, la parole de ton Dieu n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu me parles d'Exode 21, où il y a des cas très particuliers pour des esclaves hébreux, où ils peuvent partir au bout de 7 ans, au bout de la 7e année, sauf s'ils décident de dire « j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libéré ». Alors on lui poinçonnera l'oreille, on l'approchera près du montant de la porte, et il serait esclave pour toujours. Écoute, Et puis il y a aussi un beau passage dans ce même dans Exode 21, c'est beau. Quand un père vendra sa fille comme esclave, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les autres esclaves. Ça c'est beau aussi. Je crois pas que le père qui vend sa fille comme esclave, je crois pas qu'elle ait fait une peine. Je crois pas qu'elle purge pour un crime. écoute, C'est violent comme texte, hein. Ça ressemble au Coran. Moi je commence à comprendre l'inspiration coranique. bah, écoutez, là,
vous Les prenez textes. des textes qui Les ont textes, probablement, l'Ancien Testament et Nouveau Testament, oui, exactement. Oui, mais tout à fait. sur 2000 ou 3000 pages, vous prenez comme les deux, trois parties Ah, qui peuvent j'ai un porter à truc pour ça. interprétation ou que, tu sais, je veux dire, vous prenez pas Non, t'as raison. les 30 000 citations qui parlent d'amour, T'as mais vous raison. prenez la seule qui peut porter à interprétation, tu sais. C'est quoi ta boisson préférée, Carole? Ma boisson préférée, Ouais, la boisson vraiment que t'adores. de l'eau. De l'eau? Très bien. Ok. Moi, je te sers un bon grand verre d'eau fraîche. D'accord? Je te tends un bon grand verre d'eau fraîche. Par contre, je te le dis, je suis désolé, j'ai versé une toute petite goutte de cyanure dedans. Mais tout le reste, c'est de l'eau fraîche. C'est de l'eau très fraîche. Tu prends le verre d'eau et tu le bois ou tu le laisses? Ouais, mais, OK, là, je vais prendre Est-ce que tu le je prends vais ou tu le prendre ta bois? citation. Tu le prends ou tu le laisses? Et si le cyanure que tu crois que tu as versé, tu l'as mal lu, mais c'est pas du cyanure. Je vais te donner, bien tenté Loremlo, je vais te donner un autre exemple. Je vais te donner deux exemples. Je vais te donner un exemple rigolo et je vais te donner un exemple qui est pas du tout rigolo et qui est même pas un exemple, c'est une parfaite symétrie. Et on va comprendre pourquoi c'est problématique de penser comme ça. On pense tous comme ça. On a tous tendance à faire. Je t'incrimine pas. On a tous ces biais cognitifs. Donc l'exemple rigolo, c'est ça. C'est moi, j'aime beaucoup Loremlo. J'aime beaucoup Loremlo parce que le lundi, il fait des lives. Il fait de la militantisme, du militantisme pour la liberté d'expression. Le mardi, mais je t'en veux mardi, pas. le mardi, il va aider dans des chenils pour chiens. Il va balader les chiens qui n'ont pas de maître. Le mercredi, il donne des cours du soir à des adultes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Le jeudi, il fait autre chose d'incroyable. Le vendredi, le samedi, euh, il, il massacre des enfants. Et le dimanche, il va aider les pauvres. Moi, j'adore Loremlo. Qu'est-ce que t'en penses, Carole? Peux-tu me répéter ça, parce que j'ai manqué un petit bout, là, parce que ça bougeait chez moi. Puis, Le lundi, le mardi, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, Loremlo, il va aider les pauvres, il donne des cours, il milite, il donne de l'argent, il est incroyable. Le vendredi, il massacre des enfants. Le samedi, il va aider à la coopérative locale et le dimanche, il se repose. C'est un mec trop bien, Loremlo. Qu'est-ce que t'en penses? c'est exactement ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Et qu'est-ce que t'en Exactement. penses? C'est un mec bien, Loremlo? Non, c'est hypocrite. Pourquoi c'est pas un mec bien? Qu'est-ce qu'il fait de pas bien? Parce que il y a une journée dans la semaine qui il se montre bon devant tout le monde, mais Mais, il y a une journée qui va faire de la méchanceté. hé, hé, hé! Pourquoi sur 7 jours, pourquoi tu prends que le jour où il massacre des enfants? C'est bon! Oui, mais moi, ce que Il y je a vous quand dis, même, c'est que il y a quand même tous les autres trucs qu'il fait de bien. Et je te donne l'exemple qui est pas drôle du tout. Je peux pas dire les mots parce que là on va se faire instant ban par le robot. L'idéologie du petit moustachu. Tu te rappelles des années 40? Bah, on est d'accord que c'est sur tous les textes qu'il a écrits. Bah, il y en a quand même marre, hein, des gens qui prennent que les deux trois textes méchants qu'il a écrits sur les juifs et compagnie. Parce que quand même, hein, il a dit qu'il fallait aimer sa famille, qu'il fallait faire du sport, qu'il fallait être végétarien, qu'il fallait être sérieux à l'école. Quand même. Pourquoi vous regardez que les trucs pas bien? non, mais si tu lis le Nouveau Testament, tu vas te rendre compte que l'hypocrisie, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien l'hypocrisie, d'accord. Et l'esclavage non plus. Oui. Et le meurtre des homosexuels non plus, c'est pas bien. Mais si, Eh oui. OK, on va repartir ça du début. Dieu a Ouais. parlé à Abraham et Moïse, OK? Non, on va pas Non, 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 repartir non, si loin. attends, La attends, question attends, c'est attends, pourquoi attends. Oui, on va Pourquoi revenir tu à arrives à l'esclavage fermer avec ça. les yeux sur des atrocités, mais tu n'y arrives pas pour l'islam? Parce que, non, mais Dieu, là, quand il est arrivé puis qu'il a donné les règles à Moïse, là, il y avait déjà de l'esclavage. Les gens agissaient déjà mal. Tu peux pas Non, enlever ce qui est déjà s'il là. te plaît. Tu dois le Je- réduire et le Il y a baliser, là. l'esclavage dans le Nouveau Testament aussi. OK, cite-moi. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Oui, pour ceux qui sont déjà là. Tu veux faire Donc il n'a quoi? pas aboli. Donc il a pas aboli l'esclavage. On va faire Comme plus si simple. tu dis Donne-moi, aux prisonniers, donne-moi, s'il te plaît, prisonniers, l'esclavage, obéissez aux l'esclavage est dans les gardes. 10 commandements. Les 10 commandements qui sont rappelés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme, la maison, l'esclave et le bœuf de ton voisin. Tu ne convoiteras Si, pas si tu, l'esclave.
Maintenant, il y a d'autres versets qui parlent d'esclavage dans le Nouveau Testament. Cite-moi une seule parole de Jésus qui abolit l'esclavage ou qui dit qu'il est contre. Une seule. OK. Parce que pour dire qu'il est pour... Attends. Pour dire qu'il est pour, il est explicite. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Si vous n'obéissez pas, vous êtes maudits ou je sais pas quoi. D'accord? C'est clair. L'esclavage dans l'Ancien Testament, il est limpide. Je veux une parole aussi claire qui abolit l'esclavage. Vas-y. Je vais prendre votre principe. Est-ce que les prisons, c'est bien ou pas? Mais je m'en fous, moi, des prisons. Je m'en fous des Non, prisons. mais est-ce que pour toi, c'est bien ou pas une prison? Ça dépend, oui, il faut des prisons, oui. Oui, bon. Pourtant, emprisonner quelqu'un, c'est mal. Bah non. Ben, emprisonner quelqu'un, C'est ça ton argumentation. Non, mais je veux dire, si les prisons Attends, si tu démontres que les prisons c'est mal, tu vas prouver que l'esclavage c'est bien? Non, mais alors pourquoi tu me parles de ça? Alors pourquoi tu me parles de ça? Parce que Dieu, il a autorisé l'esclavage. C'est une horreur. L'esclavage existait déjà avant qu'il arrive, avant qu'il parle à Moïse. Mais on parle de Dieu ou on parle de Jean de Clodo là? J'ai l'impression que ça dénote d'une certaine incompétence, mais je veux pas la ramener. Dieu est incompétent, il est complètement incompétent. C'est pas ça, mais il n'a pas été foutu de dire, ayez des esclaves et quand vous vous sentirez prêt et juste, n'en ayez plus. Non, il a dit vous pouvez. Mais ça m'intéresse pas. Moi, la question qui m'intéresse, moi je sais pourquoi il a dit vous pouvez. Je le sais. On n'essaie pas de te convaincre que Dieu a dit qu'il pouvait avoir des esclaves. Écoute bien. Comment t'expliques que comme par hasard, les Bédouins du 7e siècle, ils parlent tous exactement comme Allah. Les lois d'Allah, elles sont exactement les lois que pratiquaient les gens à l'époque. Il y avait de l'esclavage, il y avait de la misogynie, violence conjugale, de l'homophobie et le mariage des enfants. Comme par hasard, la parole d'Allah ressemble trait pour trait à la parole d'un bédouin du désert. Comme par hasard, la parole de la Torah ressemble trait pour trait à la parole d'un hébreu de l'époque. Il faut sacrifier un pigeon si t'as tes règles ou je sais pas quoi. Des trucs complètement lunaires. Comment t'expliques ça? Que ça ressemble trait pour trait? Que la parole de Dieu, comme par hasard, elle te dit qu'il y a de l'esclavage. Il autorise l'esclavage, comme les gens de l'époque. Un père peut vendre sa fille comme esclave, comme les gens de l'époque. Une fille qui se fait agresser et miauler, elle doit épouser son bourreau. Comme ça se faisait à l'époque. Tu peux me dire une parole qui ne ressemble pas à la parole d'un humain de l'époque? C'est bizarre quand même. T'as pas l'impression que c'est plutôt des humains qui parlent dans le Coran? Dans le Coran, je t'ai jamais dit que j'approuvais ce dans la Torah, dans la Bible, dans le raélisme et dans toutes les religions. Pourquoi ça ressemble pile poil à ce qu'ils disent à l'endroit à l'époque? Ça expliquerait pourquoi il est pour l'esclavage, Carole. Et ça expliquerait pourquoi toi, qui es un homme bien de 2026 avec la connaissance, tu n'es pas pour l'esclavage. Et ça expliquerait pourquoi toi, t'es pas d'accord avec le texte divin. Non, mais... C'est ma théorie. C'est ma théorie. Moi, ma théorie, c'est que je constate seulement que dans ce temps-là, l'esclavage, il y en avait, puis que Dieu a fixé des règles pour que ça se passe dans le mieux possible. Dans le mieux possible? Bon, bah, je vais te les lire, tu me laisses pas le choix. On va les lire. Je voulais éviter. On va prendre le meilleur cas, c'est-à-dire le cas où ils peuvent partir à la fin, au bout de 7 ans. Voici les règles que tu leur exposeras. Exode 21, vous le connaissez, le fameux. Donc c'est de 1 à je sais plus combien. Et vous allez voir, c'est rigolo parce que Exode 21, c'est très important. Comme par hasard, ça parle d'esclave, qui est l'outil de manutention au numéro 1. Et ça parle de bœuf, qui est l'outil de manutention numéro 2. C'est rigolo. Hein. Pour une parole divine, il parle vachement de trucs très très humains et très très de l'époque. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il servira durant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller libre sans rien payer. Bon, on se dit super. Mais c'est que pour les hébreux, ça. Hein. On a lu le texte d'avant. Pour les étrangers, ça marche pas. Et désolé, je vais roter, j'ai bu du Fanta, j'aurais pas dû. S'il est arrivé seul, il s'en ira seul. S'il est déjà marié, sa femme s'en ira avec lui. Rien à dire, c'est propre. Les amoureux peuvent partir ensemble. Si le maître donne une femme et qu'a l'enfant des fils et des filles, la femme et les enfants appartiendront au maître et lui s'en ira seul. C'est par les familles. Les enfants et la femme restent esclaves. Note que c'est pas dit que les enfants ont fait des crimes. Hein.
C'est des enfants qui sont nés esclaves et qui ne peuvent pas partir. Je trouve ça... Bah, je vais rien dire. Hein. La morale jugera. Mais si l'esclave déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, et je ne veux pas être libéré », son maître le fera approcher de Dieu. Il lui fera approcher du battant ou du montant de la porte et lui percera l'oreille au poinçon. Alors l'esclave le servira pour toujours. Ok. Quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les autres esclaves. Ouf. On peut vendre sa fille. Si elle déplaît à son maître, qui se l'est destiné... T'entends, Carole? T'entends? Dieu, ce qu'il dit? C'est les paroles de Dieu, ça. Hein. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, donc le mec, il peut acheter la fille d'un de ses potes et il peut se la réserver pour plus tard. On a compris ce que ça veut dire. Et qu'il la fasse racheter, il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger. Et en plus, c'est raciste. Car ce serait la trahir. Ok. S'il la destine à son fils, il agira pour elle selon la règle concernant les filles. Ça va, c'est sympa. Pour la fille qu'il a achetée pour son fils, il pourra la traiter comme une fille. Si elle prend pour lui une autre femme, s'il prend pour lui une autre femme, il peut acheter une femme. Incroyable. Il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement, le logement de la première. C'est cool. Dieu, il nous dit qu'on peut pas piquer les vêtements de l'une pour habiller l'autre. C'est une belle avancée sociale. Bravo Dieu, bravo. S'il ne lui procure pas ces trois choses, elle pourra s'en aller sans rien payer, sans verser d'argent. Ça, c'est bien. Qui frappe un homme à mort sera mis à mort. Ça, c'est très drôle. Qui frappe un homme à mort sera mis à mort, mais s'il n'a pas traqué sa victime, si Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais quand un homme est en rage contre son prochain au point de lui enlever la vie par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il meure. Eh ben, dis donc. Celui qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Okay. Celui qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à mort. Celui qui maudit son père ou sa mère, écoute bien ça. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Vraiment, c'est vraiment beau. La parole de Dieu, ça fait toujours un effet. Quand des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, on sent que c'est bien applicable aujourd'hui ça. Sans le tuer, mais en l'obligeant à garder le lit, si la victime peut se lever ou se promener en dehors avec sa canne, l'agresseur sera acquitté. Il devra seulement indemniser pour l'arrêt de travail jusqu'à guérison complète. Si quelqu'un frappe avec un bâton et fait mourir... Ah, celui-là, faut vraiment l'écouter. C'est 2 versets. Si quelqu'un frappe avec un bâton et fait mourir de sa main son serviteur ou sa servante, la victime devra être vengée. Sauf si elle survit un jour ou 2, notez la précision divine, hein, sauf si la victime survit un jour ou 2, elle ne sera pas vengée, car le maître l'a achetée avec son argent. Incroyable. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Si un homme blesse à l'œil son serviteur et sa servante, et que le serviteur perd son œil, il libérera sa victime. Ok. Et il y en a un que j'aime beaucoup. Et c'est dans le même chapitre. Hein. Écoute bien, hein, parce que là, ça légifère l'esclavage. Et Dieu, il s'est dit, c'est vraiment le moment de préciser ça. Si le propriétaire d'une citerne, si un homme laisse une citerne ouverte et qu'il creuse une citerne sans la recouvrir et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne indemnisera le propriétaire de la bête morte. Celui-ci recevra une certaine somme d'argent et celui-là, le cadavre de la bête. Mais, si le bœuf d'un homme, de son prochain, si le bœuf d'un homme blesse le bœuf de son prochain à cause de sa mort, le propriétaire vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent. Quant à la bête morte, ils se la partageront également. C'est là, mais attention, si le bœuf est notoirement connu pour avoir déjà blessé quelqu'un avec un coup de corne, eh ben la bête sera mise à mort et puis il n'y aura pas de compensation. J'ai l'impression... Carole, c'est la parole de Dieu, je suis désolé. Mais vous savez, quand Jésus est revenu, il a dit, vous savez qu'il a été dit œil pour œil, mais moi je vous dis, si quelqu'un veut prendre ton manteau, laisse-lui
Puis, si Oui, mais un quelqu'un manteau, c'est pas un demande œil, de c'est faire cool. Il laisse œil pour œil, mais il dit de laisser le manteau. Bah, très bien, les gens n'auront pas froid. Oui, non, mais c'est mais surtout qu'il a été clair pour ça, mais il a pas dit qu'il fallait plus avoir d'esclaves. Et il a surtout ben dit, là, Jésus, ne croyez pas que je suis venu pour abolir, je suis venu oui, pour accomplir. oui, c'est ça. Il enlève pas la loi, mais il l'a accompli, puis il l'a rendu pour que les gens comprennent que finalement, il n'y a pas juste des règles strictes, il y a il faut agir par amour envers les uns, envers les autres. C'est ce qu'il a essayé d'enseigner. Donc, Donc, là, on résume. rendu là, oui, On est d'accord. L'islam, tu n'y crois pas parce qu'il y a des méchancetés. Le Nouveau Testament, il y a plein de méchancetés, mais là, c'est pas un problème. non, c'est pas, le Nouveau Testament, il n'y a pas plein de méchanceté. Vous m'en avez pas cité de la méchanceté, là. Vous m'avez cité des Ah oui, c'est vrai, règles. la page d'insultes et où ils sont dignes de mort, les homosexuels. C'est pas une méchanceté, ça, c'est vrai. J'avais oublié. Jésus, de toute façon, Et- c'est pas un gars violent, jamais, à aucun moment. Bah, Carole, je te remercie. Si une prochaine fois tu veux remonter pour qu'on parle Attends, des attends, preuves elle est Vas-y, importante ma Laurent. question pour Carole, Ah, pardon, justement. excuse-moi, vas-y. Il m'a snobé, il en a rien à foutre. Non, Jésus, il s'est jamais montré violent, à aucun moment. Jésus, il a viré les tables des changeurs, puis Ah ouais. dans le temple, là. Ah, c'est Oui, important ça quand même. il a viré les tables parce que c'était un lieu de prière et il Il a en fait faisait un que, lieu de commerce. ouais, il a fait que ça, virer les tables. Ben, il a libéré les animaux Ouais, et un petit dernier ouais, détail. avec un fouet. Ouais, il est entré avec un fouet pour chasser tout le monde du temple, avec un fouet. Chasser les gens qui faisaient du commerce parce que les Ouais, gens ne priaient plus plutôt que de prier et d'être dans un lieu saint, et ils c'est faisaient pas des violent de temps chasser les gens d'enfants. avec un fouet, plutôt que d'être convaincant, par exemple, ou d'être éloquent. C'est Ou digne d'un dieu d'utiliser que d'entrer dans l'endroit et de chasser tout le monde avec un fouet et de renverser toutes les tables, ou d'utiliser ses pouvoirs pour blesser personne. par exemple. Ben, écoutez, je vais vous donner un exemple, là. Si vous êtes dans une salle d'opération, puis qu'il y a des médecins, des infirmières qui vous opèrent, puis que là, Ouais, finalement, il y en a un qui amène pour prendre un break, puis une collation, puis tout, ça se peut qu'il y en ait un qui rentre, puis qui chasse, puis qui dise, hey, ouais, toi, c'est pas ta c'est place vrai. ici, là. C'est Ouais. vrai, et je suis content que tu considères que n'importe quel homme peut être un dieu, et que Jésus n'est pas plus qu'un homme. Bah merci. En tout cas, Carole, je te laisse le mot de la fin. Je t'ai accordé plus de temps qu'à mon accoutumée parce que tu m'es très sympathique. Je te remercie vraiment. J'espère que t'as pas passé un mauvais moment. On a été un peu. Bah, on t'a lu les Merci. textes, hein, donc forcément c'est violent. Voilà. J'espère que tu l'as pas mal pris. Et je te laisse le mot de la Correct. fin. Et si tu veux revenir une prochaine fois pour parler peut-être des preuves concrètes, peut-être archéologiques, scientifiques, ce sera avec plaisir. Je t'en prie, je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, je souhaite sincèrement que vous découvriez que Jésus est vraiment un Dieu d'amour, puis que tout mène là, puis qu'un jour vous comprenez vraiment ce que j'essayais d'expliquer. Eh ben, merci beaucoup, Carole. Prends soin de toi surtout. À bientôt. Merci. À plus, Carole. À bientôt. Ciao.